Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Calliope. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous m'entendez correctement, que vous n'avez pas de soucis de son, micro, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire avant le début du webinaire pour que je puisse au besoin, et en fonction des moyens que j'ai, corriger les soucis de son éventuels. Je suis accompagné aujourd'hui de Roman dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau de ce webinaire. Nous, on va être ensemble pendant les 15 à 20 prochaines minutes, durant lesquelles je vais aujourd'hui vous présenter le calendrier des sessions. Donc ce calendrier des sessions, hop, il va aujourd'hui vous permettre d'avoir plusieurs niveaux de suivi. Vous allez avoir en tant qu'administrateur un suivi global de toutes les sessions qui tournent, mais vous aurez aussi en tant que formateur la possibilité de synchroniser ce calendrier avec vos calendriers perso, que ce soit des calendriers Outlook, Gmail, Apple. Vous allez pouvoir tout synchroniser de manière à ne plus forcément avoir besoin d'aller sur Calliope pour avoir les différentes dates de formation que vous avez définies dans l'appli. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir ça tout de suite. On verra également qu'on propose le même type de lien pour vos stagiaires. C'est des liens qui seront accessibles directement depuis l'extranet et ils pourront y accéder. Je vais vous montrer tout ça tout de suite en démo. Et n'hésitez pas à poser vos questions. J'aurai une tête sur les commentaires avec Roman. Donc, si je vais directement sur Calliope, hop, on se retrouve sur une session qui est déjà démarrée pour laquelle je suis formateur. Donc, sur cette session-là, j'ai défini une demi-journée de formation. Donc, c'est celle qu'on voit ici. En tant qu'administrateur de mon espace, je peux voir différents filtres et notamment, je vais pouvoir filtrer par formateur ou avoir pour tout mon organisme de formation. Évidemment, si je suis une grosse structure, ça va être un petit peu plus délicat à voir. Mais voilà, j'ai l'ensemble des séances de tous mes formateurs qui vont pouvoir s'afficher ici. On peut le voir également, je peux aujourd'hui programmer des séances directement depuis le calendrier. Donc, je pourrais très bien dire, je programme une séance pour justement ma fameuse session que j'ai démarrée et je peux rajouter une date l'après-midi. Là, par exemple, j'avais mis qu'une date le matin, je pourrais mettre une date l'après-midi très rapidement également. Donc, je serai toujours formateur et on va traiter les modules 4, 5, 6 l'après-midi. Hop, ça me permet aussi d'éviter d'avoir à rentrer directement dans une session pour pouvoir faire ces actions-là. Alors, hop, j'ai pas mis les bons horaires par contre. Pof, 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 14h, 17h30. Voilà, nickel. Donc voilà, j'ai différentes actions que je peux effectuer depuis ce calendrier. Je peux venir monitorer également ce qui se passe sur ce calendrier, mais je vais surtout pouvoir l'ajouter à mes calendriers perso, Outlook, Google, Apple Calendar. Alors comment ça marche? Vous allez avoir à chaque fois un bouton qui va vous rediriger vers votre provider mail. Alors moi, je suis plutôt utilisateur du lien. Vous pourrez également copier le lien, mais vraiment, ça revient au même. Donc, si vous prenez le lien et que vous allez, hop, dans votre calendrier, alors je vais supprimer le petit test que j'avais fait avant le webinaire pour le recréer. Vous allez pouvoir à chaque fois rajouter un calendrier et pouvoir dire, j'ajoute un abonnement, rentrer le lien et dire mon Calliope, lui mettre une petite couleur et c'est parti. Hop, hop, et voilà, je vais directement avoir la synchro. Et donc demain, j'ai plus besoin d'y toucher. Tout ça, ça va être synchronisé tout le temps. Je rajoute des dates dans Calliope, elles viennent s'afficher dans mon calendrier. Alors par contre, en fonction du type de provider que vous utilisez, Apple, Google ou Outlook, il peut y avoir un temps de mise à jour qui est plus ou moins long, qui n'est pas inhérent à nous, mais vraiment inhérent à Apple, Google et Microsoft pour la récupération des mises à jour. Que je crois qu'au plus long, ça peut prendre jusqu'à 5 ou 10 minutes. Ça dépend de leur configuration. Mais voilà, l'idée, c'est que très rapidement, j'ai tout qui est synchrone. Et je vais également avoir la possibilité au niveau de mon back-office, comme je le disais, de pouvoir donner cet accès également à mes apprenants. Mes apprenants, si vous avez commencé à vous en servir récemment, vous savez qu'ils peuvent accéder à un extranet sur Calliope. Donc, si je prends la session que j'ai démarrée tout à l'heure, ma session en intra avec 3 participants, moi-même en formateur, je vais pouvoir, en tant qu'apprenant demain, accéder à mon extranet et récupérer mon propre lien ICS pour pouvoir le synchroniser. Hop. Alors, ce sera beaucoup plus efficace si je me connecte carrément sur l'extranet
et pas que j'y vais en tant qu'administrateur. Donc, hop, je vais sur mon extranet, je copie le lien et je me connecte. Hop. Et voilà. Hop, flûte. Pardon, hop. Copier l'adresse du lien. Et c'est parti. Donc, je suis connecté sur mon extranet et demain, je vais pouvoir très rapidement accéder à ma propre fiche, aller sur mon planning. Et alors là, je suis encore connecté en admin, donc je suis en lecture seule. Mais en tant que stagiaire, j'aurai au niveau du bouton Mon planning la possibilité de récupérer mon propre lien pour connecter mon extranet. Ce qu'on a prévu de faire là dans la prochaine mise à jour, c'est également de créer une donnée variable qui va vous permettre d'injecter ces liens-là directement dans les convocations que vous allez faire partir. Donc directement dans le mail de convocation, vous pourrez rajouter en pièce jointe ou en lien cliquable direct le lien ICS pour que vos stagiaires puissent synchroniser directement leur calendrier. Hop, hop. Est-ce que ça vous paraît clair jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions, des points? Un point en particulier sur lequel vous souhaitez que je revienne? Hop, et sinon, je vais pouvoir continuer. Hop, hop. Hop, mais ce qu'il faut retenir très rapidement, c'est j'ai mon calendrier, je peux voir toutes mes séances, toutes mes sessions. Je vais pouvoir filtrer ça évidemment par session, par formateur, par formation, etc. pour vraiment garder que ce qui m'intéresse vraiment. Par exemple, moi, uniquement mes séances de formation. Je vais avoir différents filtres à ce niveau-là, que ce soit par séance, mais je peux également voir les déroulements automatisés. Je peux savoir quand est-ce que Calliope va faire telle ou telle action pour moi. Et je vais pouvoir notamment également programmer mes propres envois et dire ah bah tiens, le 28, je veux leur envoyer un support de cours rapidement. Je vais pouvoir le faire très rapidement au travers de la programmation d'un envoi sur ma session en cours. Hop. Et donc, de manière classique, je vais pouvoir venir dire, par exemple, envoi des documents pédagogiques. Donc un petit mail, évidemment, si j'ai un template, c'est plus sympa. Je viens choisir les fichiers, qui soient issus de ma bibliothèque ou de mon PC, des questionnaires, des quiz, et ma cible. Donc là, mes documents pédagogiques que je souhaite faire partir à mes apprenants, le 28 mai à 10h30, donc c'est l'endroit sur la case où j'ai cliqué, et je peux ajouter directement mon action automatique. Donc voilà, on peut vraiment venir manipuler ce calendrier, un peu comme un calendrier Outlook, comme vous avez pu avoir l'habitude de vous en servir, définir des dates très rapidement, et du coup ne plus avoir forcément à rentrer directement dans une session, mais plutôt avoir une perspective calendaire sur vos actions de formation. Hop, hop. Et derrière, comme je le montrais également, la possibilité de vous synchroniser avec ce calendrier, donc avec le lien de synchronisation que je montrais juste avant. Voilà, c'est pas très compliqué comme fonctionnalité, c'est intéressant de le montrer parce qu'on l'a refondu récemment pour les utilisateurs historiques. Vous savez que c'était un petit peu différent avant et il y avait moins de possibilités d'interaction directement dans le calendrier. Avant, on pouvait juste voir des choses. Aujourd'hui, on peut en créer, on peut faire beaucoup plus d'actions. Et voilà, c'est vraiment l'essentiel de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Évidemment, j'ai tout mon historique. Je peux voir selon les différentes options de fil que j'ai définies, que ce soit par lieu de séance, par date, etc. Ça permet vraiment d'avoir une vue macro, mais également micro, si on veut regarder juste sa semaine de travail. À la toute fin, je vais avoir à chaque fois la possibilité de rentrer dans mes sessions, de les consulter, de les ouvrir dans un nouvel onglet. On a changé pas mal de paramètres depuis des récentes mises à jour qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans vos automatisations et voilà, d'automatiser toujours plus efficacement, plus facilement nos futures mises à jour. Si je continue sur le calendrier, elles vous permettront également de faire rentrer de vives factures dans vos automatisations. Voilà, il y a pas mal de choses qui se préparent et j'espère que ça vous plaira. Hop. S'il n'y a pas trop de questions, je pense qu'on peut commencer à en rester là.
C'était vraiment un petit webinaire, voilà, assez rapide pour vous montrer, ce nouveau calendrier, comment il fonctionne, les synchros vers vos calendriers perso, qui restent persistantes. Demain, vous faites la synchronisation une fois et ça reste dans le temps. Vos apprenants peuvent le faire également. Vos formateurs, avec un accès restreint à Calliope, peuvent le faire également. Donc, c'est vraiment accessible à tous les différents parties prenantes que vous allez avoir, qui vont graviter autour de vous, autour de votre Calliope. Et ça permet voilà, de ne plus oublier des dates de formation et de rajouter voilà, un niveau de profondeur supplémentaire en plus des convocations pour vos stagiaires, de manière à ce qu'ils puissent toujours rester synchro et surtout avoir ça qui est connecté à des calendriers qu'ils ouvrent régulièrement. Parce que voilà, l'idée, c'est pas de recevoir une convocation, voir qu'il y a différentes dates, mais ils peuvent mettre ça dans leur calendrier, ça rentre beaucoup plus facilement dans leur flux de travail quotidien. Depuis la refonte, je n'ai plus le nom des sessions personnalisées. Au niveau du calendrier, vous voulez dire? Ah oui, effectivement, on affiche, le nom des modules maintenant. Donc les différents modules qui sont traités sur une journée. Effectivement, ça a été une décision technique qu'on a prise. Je voulais, vous demander également du retour là-dessus. Du coup, toutes les séances s'appellent de la même manière, c'est plus difficile à utiliser. Je comprends Laura, effectivement, surtout en fonction de comment on définit ces modules. Si on a le même module sur différentes dates, on se retrouve avec, des séances qui ont les mêmes noms, effectivement. Je comprends. Eh bien, écoutez, je prends le retour. Je m'en doutais un petit peu hein, qu'on allait avoir ce retour-là. Et je vais ouvrir un ticket. Et il est probable que, de manière plus pertinente, on mette plutôt le nom de la session en premier, tirer peut-être le nom du module qui va aller avec, histoire de pouvoir avoir les deux niveaux d'information directement. Donc ouais, très bon retour, merci beaucoup. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de souci. C'est nouveau pour nous à tester, bah carrément, carrément, carrément. Alors, comment est-ce qu'on change les couleurs? Comment est-ce qu'on change les couleurs? Il me semble aujourd'hui que les couleurs qui sont affichées ici, elles sont plus modifiables. Avant, on mettait des couleurs par défaut un peu aléatoires pour permettre à nos clients d'avoir une différenciation. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, on n'a plus avant, j'avais une couleur par formateur, maintenant tout est de la même couleur. Effectivement, on est revenu sur ce paradigme-là. Alors, c'était même pas une couleur par formateur, c'était carrément, une couleur aléatoire par session de formation. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis effectivement la même couleur, donc vert pour les sessions en cours, bleu pour les sessions démarrées, orange pour les prêtes et cetera. Et si je dis pas de bêtises, vous pouvez cliquer en fait sur votre session pour mettre en évidence, les séances dans le calendrier. C'est aujourd'hui la nouvelle méthode pour voir l'information. Donc, si demain vous avez plusieurs sessions qui sont cliquées, vous allez avoir une petite lettre A, B qui vous permettent un petit peu de différencier également. Aujourd'hui, voilà, la meilleure méthode, c'est de cliquer sur une session et de voir laquelle remonte. À savoir aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas montré sur la démo avant, les séances en e-learning, on va les afficher en haut du calendrier, en barre horizontale, là, comme on peut le voir en haut de l'écran. Mais effectivement, Laura, on prévoit de donner la possibilité de choisir sa propre couleur sur les sessions dans les mises à jour à venir. On voulait un peu tester quand même ce nouveau paradigme et voir si ça pouvait plaire à nos clients de plutôt revenir sur une couleur unifiée. Mais la prochaine mise à jour, finalement, elle prendra le meilleur des deux mondes. Elle vous permettra carrément de manipuler la couleur dominante de votre session. Et voilà. Je pense que là, on s'est à peu près tout dit sur ce nouveau calendrier. C'est vraiment une fonctionnalité simple faite pour faire gagner du temps, qui peut encore être améliorée, notamment effectivement si on revient sur les noms, ça pourra faire gagner beaucoup plus de temps, on y verra un peu plus clair et éventuellement sur la possibilité de définir des couleurs customisées, par session de formation, ce qui vous aidera beaucoup plus efficacement à retrouver vos petits. Voilà, donc je suis content d'avoir pu vous présenter ce court webinaire sur le catalogue pardon, pas le catalogue, le calendrier des sessions. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, avec l'équipe, nous, comme d'habitude, on reste disponible en visio, par mail, par téléphone. N'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez quelconque question. Et bonne session sur Calliope, belle formation et bon 25 mai à tous. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Au revoir.